Tu veux développer ton business de coaching, de formation, mais tu as un problème. Tu ne sais pas quel objectif de campagne il faut utiliser pour le faire. Parce qu'il y a plusieurs objectifs. Il y a d'autres qui vous diront utilise l'objectif vente, d'autres qui vous diront trafic, d'autres qui vous diront prospect et autres. Dans cette vidéo, je vais clarifier tout ça, quel type d'objectif il faut utiliser pour quel type de business et comment l'utiliser également. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai un pépite pour toi à la fin de cette vidéo. Sinon, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Irénée Adane et ici, je parle de comment vous pouvez développer votre business grâce à la puissance de la publicité Meta. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Les anciens, vous savez ce qu'il faut faire, liker et abonnez-vous. Sinon, passons à la vidéo. Alors, je le disais à l'entame de cette vidéo que les objectifs de campagne, si tu choisis mal, tu auras vraiment du mal à avoir des résultats. Alors, lorsque vous êtes sur votre compte publicitaire, avant même de lancer une campagne, vous avez plusieurs objectifs comme ces 6 objectifs principaux. Alors, ces objectifs, nous avons notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application et vente. Lorsque tu es coach, formateur, infopreneur, il y a des objectifs que toi-même tu dois savoir que ce sont ces objectifs-là qui marchent le plus. Mais cela dépendra également de, dans ton business, quel type d'offre tu as. Ce n'est pas parce que généralement, presque tous les coachs, nous les utilisons l'objectif prospect pour pouvoir attirer plus de prospects pour leurs entreprises et développer leur business. Ce n'est pas parce qu'on utilise cet objectif que toi aussi, tu vas utiliser cet objectif sans pour autant comprendre ce qu'il y a derrière. Lorsque tu es coach et que tu vends une offre au-delà de 500 000, 2 000, 5 000, 10 000, même 20 000, ce type d'objectif serait vraiment capital pour pouvoir développer ton business parce que avec cette structure d'objectifs, c'est que tu dois nécessairement collecter les informations des gens puis les closer derrière. C'est ça en fait, ce type d'objectif, c'est ce que ça fait en vrai de vrai. C'est ça, c'est pour ça en fait que Meta a écrit attirer des prospects pour l'entreprise ou votre marque. Donc son objectif ici c'est d'attirer les gens vers une page de vente, vers WhatsApp, vers votre site, ainsi de suite. Maintenant, lorsque les gens, ça, parce que Meta a dit il va vous attirer des prospects, que ce sont des prospects qualifiés. C'est là que votre page de destination aura fait son effet. Lorsque vous attirez des gens en utilisant cet objectif prospect et que vous attirez des gens directement sur une page de vente pourrie, les gens ne vont pas être convertis en fait. Parce que imaginez un instant que vous envoyez des gens sur une page de vente et sur la page de vente, vous utilisez objectif prospect. Facebook va envoyer des gens qui vont agir comme des prospects. Ça veut dire qu'ils vont cliquer sur le bouton de la page de vente comme quelqu'un qui ira sur la page, peut-être la page ou de paiement, mais ils ne vont pas passer à l'action. Parce que là, ce n'est pas objectif prospect. Vous devrez utiliser même plutôt objectif vente. Sachant bien que vous êtes coach, infopreneur, formateur. C'est d'ailleurs pourquoi je disais que ce n'est pas parce que généralement on parle de prospect, lead et tout ce qui va avec là que vous devrez toujours utiliser cet objectif prospect. Alors, je vais faire la part des choses. Lorsque vous êtes sur objectif prospect, c'est lorsque vous voulez collecter les informations des gens, puis les diriger vers un VSL si vous voulez, ou bien les diriger vers votre WhatsApp, ou bien les diriger vers votre calendrier et par la suite acheter pour que les gens puissent quand même acheter le produit derrière. Par contre, lorsque vous renvoyez les gens vers votre page de vente, c'est-à-dire vous avez un produit qui n'est pas un produit cher et que c'est un produit peut-être moins cher, entre de 0 à 500 euros, là, dans ce cas, vous devrez utiliser objectif vente et non objectif prospect. Parce que quoi? Lorsque vous utilisez objectif vente, Meta ira chercher des gens qui seront probablement intéressés par l'achat de votre formation ou bien de votre coaching ou bien de votre accompagnement directement en mettant leur carte bleue derrière. Par contre, lorsque vous allez utiliser objectif prospect pour envoyer les gens sur votre page de vente, sachant bien que l'objectif d'une page de vente, c'est de vendre, vous allez que attirer des gens qui seront les touristes qui seront juste là pour remplir le formulaire de votre page de vente et passer sur votre page de paiement sans pour autant acheter quoi que ce soit. Vous devez vraiment comprendre ces deux nuances-là. D'abord,
Maintenant, je vois certains coachs disent, ok, d'accord, pourquoi moi j'ai un blog et tout, et j'aimerais attirer plus de trafic vers ce blog-là pour pouvoir les convertir derrière et tout. Mais tu ne vas que attirer des touristes. Alors, j'interromps rapidement ta vidéo pour te dire une chose. Si tu es coach, formateur, infopreneur et tu aimerais développer ton business grâce à un système qui tourne en automatique même quand tu dors, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description et prendre rendez-vous avec nous afin qu'on puisse t'aider. Sinon, continuons la vidéo. Moi, je suis dans l'objectif que tout ce que vous voulez faire, vous devrez les quantifier et les qualifier. Lorsque j'ai 10 personnes qui viennent sur mon blog et lisent mon article et par la suite cliquent sur un pop-up pour pouvoir mettre son email, son adresse, ça veut dire que c'est quelqu'un de qualifié. Mais lorsque je prends les gens, par exemple sur cet objectif trafic, et je dirige les gens vers une destination de mon site web ou bien vers mon blog, et par la suite les gens vont lire, mais s'ils ne sont pas intéressés, ils vont fuir, ou bien quand même s'ils sont tout petit peu intéressés, ils vont mettre les informations, mais ce ne seront pas des clients potentiels. Nous, dans notre cas ici, nous cherchons des clients potentiels. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, il faut utiliser Objectif Prospect pour diriger les gens vers votre blog. Même quand c'est 10 personnes qui lisent ce blog-là, et par la suite, dans ces 10, 2 personnes ont mis leurs emails pour pouvoir être dans ton newsletter, pour pouvoir recevoir tes emails. C'est quelqu'un de au moins 80% qualifié parce que tu sais ce pourquoi il est là. Donc, ces petites nuances, vous devrez comprendre et savoir le faire. Je connais des coachs et à côté de leur formation, ils vendent également de l'accompagnement. Ils vendent également du coaching. Il y en a d'autres également qui vendent des livres. Lorsque tu vends des livres, dans ce cas, tu dois utiliser quel objectif? Objectif vente. Parce que qu'est-ce que tu cherches là? Tu cherches les ventes. Maintenant, il y a aussi une différence. Lorsque par exemple, tu aimerais vendre autre chose, mis à part les livres que tu veux vendre aux gens, et que tu as une autre offre derrière, et que le livre n'est juste que une première partie de tes offres, tu peux toujours utiliser également Objectif Prospect, parce que dans ce cas, tu es sûr que tous les gens qui sont venus, qui sont intéressés par mon livre, c'est que c'est des gens qui seront probablement intéressés par mon offre, mon coaching, mon accompagnement. Donc, du coup, tu peux toujours les relancer, acheter quelque chose. Il y a également une autre nuance que vous devez savoir. C'est pas parce que vous avez une offre de 4 500 € ou bien de 5 000 € qu'il ne faut pas utiliser l'objectif vente. C'est déjà passé avec nous où nous avons utilisé Objectif Prospect pour une offre de 5 000 €. Mais à la fin des comptes, on a trouvé des gens qui ont acheté quand même nos produits et le coût par lead était quand même conséquent, était un peu cher. Et on a dit que d'accord, comme c'est des ventes, on cherche derrière, nous allons utiliser Objectif Vente. Et lorsque nous avons utilisé Objectif Vente, laissez-moi vous dire que les inscrits qui viennent sur la page, c'est plus qualifié même que les inscrits qui passaient par l'objectif prospect. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque vous voulez choisir votre objectif de campagne, vous devrez être sûr que cet objectif va attirer plus de gens qualifiés. Parce que qu'est-ce que nous on cherche? C'est des gens qualifiés. On ne cherche pas des gens juste, on ne cherche pas des touristes. On dépense en publicité pour pouvoir avoir un retour sur investissement derrière. Donc, les deux objectifs ici, même lorsque tu es coach, formateur, infopreneur, tu en auras besoin. Il y a un autre objectif qu'on utilise aussi pour pouvoir développer son business en tant que coach. C'est l'objectif interaction. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi on l'utilise? Et dans certains cas, pourquoi on l'utilise? Alors, cet objectif est fait pour obtenir plus de messages d'achat via des messageries de vues de vidéos, d'interaction, de mentions j'aime sur votre page ou de répondre à vos événements. Ce que vous devez comprendre par là, c'est que cet objectif, lorsque tu es coach, infopreneur, formateur, il faut l'utiliser à bon escient et de cette façon-là. Lorsque tu vois que, imaginons que tu as fait une vidéo de 3 minutes où tu développes, tu détailles ton offre de A à Z pour pouvoir attirer les gens. C'est comme un mini VSL que tu as fait, une vidéo très simple que tu postes sur ta page ou bien sur ton compte Insta. Ce qu'il faut faire dans ce cas, si tu veux
utiliser cette vidéo en publicité pour pouvoir cartonner, tu vas prendre cet objectif-là et avoir plus de likes et de commentaires sous cette vidéo-là. Imaginons un instant que tu as fait ça pour avoir peut-être 2000 ou bien 3000 personnes qui ont liké ce post, qui ont donné leur commentaire par rapport à tout ce que tu as dit dans cette vidéo-là. Tu pourras prendre, ça c'est un petit hack que je vous donne, tu pourras prendre cette vidéo-là avec toutes ces informations, genre les likes, les commentaires, les partages et tout ça là. Prends cette vidéo-là et l'utiliser en publicité. C'est un banger. Parce que généralement, lorsque les gens voient cette vidéo, ils se disent, si cela marche autant, ça veut dire que c'est une vidéo de très très bonne qualité. C'est l'offre qui est vraiment cruciale pour moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commenté, qui ont liké. Avec cet effet de suivi ou bien de dire, ok d'accord, si il y a beaucoup de monde qui ont liké, qui ont commenté, ça veut dire que c'est quelque chose de très très intéressant. Vous allez avoir plus de gens qui vont acheter votre offre en regardant ce type de publicité. Donc, vous devez savoir que les objectifs que vous devez utiliser, ça doit concorder vraiment avec l'offre que vous avez derrière. Il y a des gens, par exemple, qui veulent développer plus leur newsletter et tout. Mais ils utilisent objectif trafic. Mais c'est faux. Tu ne peux pas utiliser objectif trafic lorsque tu veux développer ton newsletter. Tu veux avoir plus d'inscrits pour que les gens puissent lire ton newsletter pour qu'ils soient là. Tu dois utiliser objectif prospect parce que tu dois qualifier les gens vers là-bas. Et lorsqu'ils lisent tes articles ou bien tes emails, ils doivent se dire, je suis au bon endroit. Donc, pour conclure, lorsque tu veux développer ton business de coaching, de formation, tu dois savoir quel objectif je peux utiliser pour pouvoir avoir des résultats derrière. Ça doit être ta première question. Et la deuxième question est, quel type d'objectif de marketing je vais utiliser pour pouvoir atteindre mon objectif principal qui n'est rien d'autre que la vente. Parce que tu es coach, formateur, infopreneur, ton objectif en vrai de vrai, c'est la vente. Comment je peux avoir des élèves, comment je peux avoir des coachés, les gens que je vais coacher, comment je peux avoir des gens que je vais accompagner. Et si tu veux avoir ça, il te faut nécessairement utiliser l'objectif qui va te permettre d'atteindre également ton objectif. Si ce n'est que de tautologie, objectif. Mais quand même, j'espère que vous avez bien compris ce que je dis ici. Beaucoup disent également que objectif notoriété, que parfois il est utilisé tout. Écoutez, si tu veux vraiment avoir de notoriété et tout, n'utilise pas l'objectif notoriété, mais plutôt une vidéo où tu vas choisir objectif vue de vidéo simplement. Et cette vidéo sera, tu vas laisser tourner. N'utilise pas notoriété, mais plutôt utilise objectif interaction. Là, ça te permettra d'avoir plus de likes, de commentaires sur cette vidéo. Les gens qui seront là seront des gens qui seront un peu probablement intéressés par ton offre. Et par la suite, mais lorsque tu utilises objectif notoriété et tout, c'est plus utilisé par les grosses marques. Par exemple, Coca-Cola, Nike, Adidas et tout ce qui va avec. Parce que eux, ils veulent percer, ils veulent rester dans la tête de leurs prospects. Et également, eux, ils utilisent des grosses budgets publicitaires. Donc, utilisez l'objectif interaction, utilisez objectif prospect et utilisez objectif vente. Maintenant, vous allez vous demander, mais objectif promotion d'application, objectif notoriété, quand est-ce que lorsque tu es coach formateur, il faut l'utiliser? On les utilise, mais ça dépend vraiment de quelle étape tu es dans ton business. Moi, je connais des coachs sportifs les coachs sportifs qui développent leur business en utilisant bien évidemment cet objectif promotion d'application parce que les coachs sportifs, il y en a certains qui ont créé leur application et aimeraient avoir des gens qui vont télécharger leurs applications. Là, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser objectif promotion d'application pour pouvoir faire télécharger votre application à beaucoup de monde. C'est vraiment pourquoi vous devez utiliser ce type d'objectif dans ce cas-là. Lorsque vous êtes coach ou bien lorsque vous avez une application que les gens doivent télécharger pour pouvoir regarder quelque chose derrière votre formation, vos accompagnements, vos trucs derrière. Donc, les objectifs de campagne, je pense que vous avez bien compris pourquoi on les utilise et comment on les utilise et dans quel cas on les utilise. Si tu es coach, infopreneur, formateur, tu dois vraiment te poser les bonnes questions lorsque tu choisis ton objectif de campagne.
Sinon, tu vas jeter ton argent par la fenêtre. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Partage cette vidéo à tes amis, à tes proches pour que eux aussi puissent savoir comment il faut et quel objectif il faut utiliser pour pouvoir développer son business grâce à la puissance de la publicité Meta. Et également, si tu aimerais tout savoir sur comment développer ton business et surtout comment créer une offre irrésistible, s'il te plaît, regarde cette vidéo.